Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter une leçon très importante intitulée La phrase simple et la phrase complexe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on va voir les types de phrases. Ou bien, autrement dit, quand est-ce qu'on dit que cette phrase est simple et quand est-ce qu'on dit que cette phrase est complexe. Commençons par la première des choses, c'est la phrase simple. La phrase simple. La phrase simple est composée essentiellement de trois choses. Le sujet, après un sujet, il y a un verbe, puis après un verbe, on trouve un complément. D'accord? C'est-à-dire la phrase est composée de trois choses. Toujours, on trouve un sujet, et un verbe, et un complément. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire la phrase simple est composée d'un seul verbe. C'est-à-dire on trouve un seul verbe dans la phrase simple. C'est pour ça qu'on l'appelle en français une phrase simple. C'est-à-dire qu'on contient une seule proposition. Une seule proposition. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la phrase simple. C'est-à-dire là, on a une seule proposition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a une seule idée. Une seule idée. Donc on a une seule proposition, c'est-à-dire qu'on a une seule idée. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a un seul verbe. On a un seul verbe dans la phrase simple. Un seul verbe. Par exemple, on vous donne un exemple. Exemple, l'enseignant explique la leçon. C'est une phrase simple qui contient une seule proposition, qui contient une seule idée. L'enseignant explique la leçon. On a combien de verbes ici? On a un seul verbe, c'est le verbe explique. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, la maîtresse. Attendez, la maîtresse explique la leçon. Très bien. Arrête. Alors, on a bien expliqué la phrase simple. On a dit que c'est une phrase simple qui compose d'un seul sujet et d'un seul verbe et un seul complément. Maintenant, on va voir le deuxième type, appelé bien la phrase complexe. Qu'est-ce qu'on entend par une phrase complexe? Quand on dit une phrase complexe, c'est-à-dire la phrase est bien compliquée. Quand on dit compliquée, c'est-à-dire qu'elle se compose de plusieurs propositions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la phrase est composée de plusieurs idées. La phrase est pleine de verbes. C'est-à-dire le contraire de la phrase simple. On a dit qu'elle contient un seul verbe. La phrase complexe, elle contient plusieurs verbes. Et quand on dit plusieurs verbes, cela veut dire que la phrase contient plusieurs propositions. Très bien. C'est pour ça qu'on l'appelle en français la phrase complexe. Ça c'est la phrase simple. 2, la phrase complexe. La phrase complexe. On a dit, on a une seule proposition. Ça, c'est le contraire. On a plusieurs propositions. Dans la phrase simple, on a dit qu'on a une seule idée. Dans la phrase complexe, on a plusieurs idées. Bien. Et contrairement à la phrase simple, on a un seul verbe. Dans la phrase complexe, bien évidemment, on a plusieurs verbes. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien vous dire, mes chers étudiants, que la phrase complexe elle-même a plusieurs types. Cela veut dire quoi? On a la phrase coordonnée, et on a la phrase juxtaposée, et on a la phrase subordonnée. C'est-à-dire dans la phrase complexe, on trouve plusieurs types. C'est-à-dire la phrase complexe se divise en trois. 1, 2 et 3. La
des choses. On a la phrase corps ou la juxtaposée. Juxtaposée. Arrête. La phrase juxtaposée, quand on dit une phrase juxtaposée, c'est-à-dire on a deux ou bien plusieurs verbes dans cette phrase. Cette phrase est bien reconnue par ses ponctuations. C'est-à-dire entre le verbe et le verbe, on trouve des ponctuations. Parmi ces ponctuations, on trouve la virgule, ou bien le point-virgule, ou bien le deux points. Je vous donne un exemple. Par exemple, Julie aime bien les chats, Léon aime bien les chiens. On a combien de propositions? On a deux propositions. La première proposition, c'est Julie aime bien les chiens. Julie aime bien les chiens ou bien les chats. Après ici, qu'est-ce que je mets? Je mets une virgule. Ça, c'est le premier verbe, verbe 1. Tout ça, c'est la proposition 1. Proposition 1. Après, on a une virgule. On écrit la deuxième. La première, c'est Julie. Deuxième, c'est Léon. Léon aime bien les chiens. Tout ça, c'est une phrase complexe, mais a un type juxtaposé. Cette phrase est juxtaposée. Pourquoi elle est juxtaposée? Parce qu'elle est composée de deux verbes. Le premier verbe, c'est aime. Deuxième verbe, c'est aime. Première proposition, c'est Julie aime les chiens. La deuxième préposition, c'est Léon aime bien les chiens. Sa proposition c'est-à-dire qu'on a deux propositions avec deux verbes. Ces deux propositions sont liées par une virgule. C'est-à-dire quand on trouve une virgule, cela veut dire que cette phrase est juxtaposée. Quand on trouve une virgule, ou bien deux points, ou bien un point-virgule. C'est-à-dire, on est censé de trouver ces trois ponctuations. Je trouve trois ponctuations. Point, virgule, la virgule et les deux points. Ça, c'est par rapport à la phrase juxtaposée. Passons maintenant au deuxième type. C'est la phrase coordonnée. La phrase coordonnée. La phrase coordonnée. Cela veut dire quoi? La première phrase juxtaposée, elle est reliée, ou bien elle est liée par des ponctuations. Point, virgule, point, virgule, deux points, virgule. Mais la phrase coordonnée, le contraire, elle est reliée par une conjonction de coordination. Qu'est-ce qu'on entend par la conjonction de coordination? Ce sont des propositions d'idiomes, mais, ou, oui, donc, or, ni, car. On est obligé de les apprendre, de les mémoriser à cet ordre. C'est-à-dire en suivant l'ordre de la mémorisation. C'est quoi? Mais, les conjonctions de coordination sont mais, ou, oui, ni ou oui, donc, or, ni, car. Dans ce type, je dois trouver les deux phrases ou les deux propositions reliées par une de ces conjonctions. Si je trouve la phrase reliée par une de ces conjonctions, je l'appelle en français, on l'appelle la phrase coordonnée. Elle est reliée par les conjonctions de coordination. Je vous donne un exemple. Par exemple, je me lève le matin et je me brosse les dents. Et je vais écrire, je me lève. Le premier verbe, si je me lève, verbe 1, le matin, je me lève le matin. Et ça, c'est la conjonction de coordination qui est reliée entre la première proposition, proposition 1, et la deuxième proposition, c'est la proposition 2. Et je me brosse. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Ouais. La première proposition, je me lève. Je me lève le matin, je me lève. Avec le premier verset, je me lève, me lève. La deuxième proposition, je me brosse.
avec la proposition « je me brosse les dents ». Les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination « et ». C'est-à-dire, quand on trouve deux propositions reliées par une conjonction de coordination, quelles sont les conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, hors l'écart, en français, on l'appelle la phrase coordonnée. C'est-à-dire qu'elle est coordonnée par une conjonction de coordination. Arrête. Vous voyez? Le dernier type, c'est la phrase subordonnée. La même chose. Cette phrase est reliée ou bien est liée par un pronom relatif. C'est quoi un pronom relatif? Pronom relatif, c'est que, qui, dont, ou, etc. Ou bien par une conjonction de coordination. Ou bien par une conjonction de coordination. Quelles sont les conjonctions de coordination? On trouve lorsque, c'est, puisque, tandis que, etc. C'est-à-dire, la phrase, dans ce type, je la trouve liée, bien les deux propositions sont liées par soit un pronom relatif, que, qui, donc, ou, etc. Soit par une conjonction de coordination, lorsque, si, puisque, tandis que, parce que, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Il n'a pas mangé les pommes que je lui ai données. Il n'a pas mangé les pommes. Exemple. Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé les pommes. Ça, c'est la première phrase. Pardon, la première proposition. Avec le verbe, avec son premier verbe, c'est n'a pas mangé. Le pronom relatif, il est là. Deuxième proposition, que je lui ai donné. Accent ES. Voilà. C'est la deuxième proposition de, avec le verbe et donné, avec son verbe de. Première proposition, il n'a pas mangé les pommes. Deuxième proposition, je lui ai donné. Le pronom relatif, c'est-à-dire la phrase, est bien liée par le pronom relatif que, dans ce cas, on l'appelle une phrase subordonnée. Sur ce, je vous remercie. Ou bien je récapitule. La phrase simple, elle est simple, elle se compose d'un sujet, verbe, complément avec une seule proposition. La phrase complexe est composée de plusieurs propositions, plusieurs verbes, plusieurs idées. La phrase complexe, elle a plusieurs types. Premier type, c'est la phrase juxtaposée, c'est-à-dire vous trouvez deux propositions liées par une virgule, ou bien par un point-virgule, ou bien par deux points. Deuxième type, la phrase subordonnée, ou bien coordonnée, vous trouvez deux propositions qui sont liées par une conjonction de coordination. Quelles sont les conjonctions de coordination? Mais, ou, oui, donc, hors l'écart. Troisième type, c'est la phrase subordonnée. Elle est reliée soit par un pronom relatif, ou bien par une conjonction, une conjonction de subordination, subordination. Une conjonction de subordination lorsque c'est, tandis que, ainsi de suite. Par exemple, il n'a pas mangé les pommes que je lui ai données. Sur ce, je vous remercie. J'espère que vous avez bien profité de la leçon. On se voit dans la leçon suivante. Bye bye.